Écoutez, le marais de Tanon nous ramène à la genèse de la ville de La Rochelle. La ville de La Rochelle, elle est née sur le littoral charentais pour une raison simple, c'était un territoire dans lequel on produisait du vin et du sel. Et donc nous sommes là dans tout un grand marais qui est derrière la ville de La Rochelle et qui jouxte un quartier qui s'appelle Villeneuve-les-Salines, comme son nom l'indique, on y produisait du sel. Donc c'est la naissance de notre ville et au fil de l'histoire, ce marais était considéré comme un lieu qu'il fallait remblayer. On est dans la grande époque où on considère les marais comme nuisibles pour la santé, moustiques, et on est dans des périodes où on va plutôt nier le marais et essayer de le combler. Et lors de la construction du grand quartier de Villeneuve-les-Salines, eh bien, on va remblayer à l'occasion de ce chantier une partie du marais. Et donc, en le remblayant, on va complètement le dénaturer, il va perdre ses fonctions essentielles. Et d'un point de vue politique, on veut rendre toute la place de la nature dans notre cité. Et à cette occasion, eh bien, on s'est dit qu'il fallait que le marais retrouve ses fonctions initiales, un lien avec la mer pour une part, et puis de permettre à l'eau d'être vivante et d'animer tout cet espace d'une petite rivière qui s'appelait la Moulinette, qui irrigue toute cette zone-là. Donc, on a des apports d'eau qui viennent et de la mer et d'une rivière, donc on a des mélanges d'eau douce et d'eau salée, et c'est toute cette gestion qu'il a fallu reconstruire. C'est un projet très urbain parce que ce marais, il donne pratiquement sur la gare de La Rochelle et on est en proximité immédiate de la mer. Ce projet de réaménagement, d'un point de vue plus technique, c'est 10 hectares de zone humide recréée. On va recréer de la zone humide et ça s'inscrit pour nous dans un grand programme, c'est La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Il faut à la fois moins émettre de carbone dans l'atmosphère, ça sont toutes les politiques que nous menons de mobilité douce, de pistes cyclables, de véhicules électriques, d'isolation du patrimoine bâti, mais il faut aussi capter ce carbone. Et là, on est dans du carbone bleu, donc avoir des marais vivants, des marais qui retrouvent toutes leurs fonctions originales et donc qui vont pouvoir être des capteurs de CO2 sur notre territoire. Il nous faut renaturer le cours de la Moulinette, sur 2,5 km, c'est considérable comme travail. Et puis ensuite, il faut faire les ouvrages hydrauliques qui vont permettre toute cette gestion des eaux dans le marais. Il faut aussi permettre des cheminements piétons pour l'essentiel, donc des passerelles qui vont décoller les circulations du marais, pratiquement 15 passerelles, 10 km de cheminement. Donc c'est un programme de très grande ampleur parce qu'on a vraiment voulu aller au bout des choses. Il ne s'agissait pas simplement de retirer quelques remblais, mais de reconstruire à la fois ce marais et de permettre sa découverte essentiellement par des cheminements de marche à pied. Voilà un peu l'essentiel de l'action qui a été menée. Beaucoup de plantations, à la fois des arbres et des arbustes, mais je dirais que si on veut insister, c'est surtout sur les plantes aquatiques qui vont faire vivre ce marais. 64 000 plantes aquatiques qui vont être replantées. C'est toute une znief, qui est renaturée ainsi. Donc, vous voyez, c'est un programme de grande ampleur. Les gens découvrent souvent le contour, mais on va les inciter à pénétrer dans ce marais tout en étant très précautionneux. L'Agence de l'eau avait un grand nombre de programmes qui collaient bien avec les ambitions que nous avions. L'Agence de l'eau avait des thématiques autour de la renaturation des espaces périurbains, de la restauration et la création de zones humides, des réaménagements de cours d'eau. Donc, les axes forts de l'Agence de l'eau collaient bien à notre programme. Et donc, ça s'est traduit par un accompagnement financier important, ainsi que par du conseil technique, parce que l'Agence de l'eau a une grande expertise dans ce domaine-là, mais aussi un programme de financement de 1 900 000 euros. Donc, c'est très important dans un programme très ambitieux, parce qu'il avoisine les 5 millions d'euros au global. Donc, sans l'Agence de l'eau, je le dis très directement, ce programme n'aurait pas pu sortir. La ville de La Rochelle avait besoin de partenaires majeurs et l'Agence de l'eau a été ce partenaire majeur pour qu'on puisse réaliser ce programme. Il était ambitieux, mais c'était une condition essentielle de pouvoir le réaliser que d'avoir ce partenariat très fort de l'Agence de l'eau.